Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne C'est Flo Gaming. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau jeu, il s'agit de The Wandering Village. Alors un jeu qui est sorti fin 2022 mais dont j'ai pas encore parlé, mais qui est assez récent et on va faire une partie ensemble pour que vous puissiez découvrir le jeu. Donc on va peut-être pas charger une partie mais plutôt faire une nouvelle partie. On a différents modes. Il y a le tutoriel pour vous expliquer un petit peu le jeu. Il y a le mode pour les débutants, le mode pour les adeptes et le mode pour le vétéran. Alors moi, pour avoir fait pas mal le mode vétéran, il est quand même assez dur. Au bout d'un moment, on n'a pas trop le choix de se prendre des fumées toxiques ou ce genre de choses. Donc là, pour cette vidéo, je vais plutôt prendre le mode pour les joueurs expérimentés, donc le mode adepte. Le mode que j'ai pas forcément pris en priorité, mais ça va être assez intéressant et je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, puisqu'ils nous disent que ça laisse le temps à la colonie de se préparer avant d'affronter les régions dangereuses. Alors que dans le mode vétéran, vous affrontez directement des régions dangereuses, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais peut-être dans une prochaine vidéo, je m'attaquerai au mode vétéran. Là, on va rester au mode adepte. Donc on continue, on a la possibilité, comme c'est un jeu où on crée un village sur un animal qui se déplace et qui va dans des régions et plus ou moins dangereuses, vous avez la possibilité de choisir les couleurs de l'animal, visiblement. Donc, par exemple, on va le mettre comme ça, et de choisir son nom. Donc par défaut, il s'appelle Ombu, mais on peut choisir son nom. On peut choisir par exemple d'appeler l'animal Ceflo. On va l'appeler Ceflo pour Ceflo Gaming. Et évidemment, la sauvegarde, je vais la faire sur le nom de Ceflo Gaming. Et on démarre une nouvelle partie et on commence direct par une petite cinématique. We kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Donc ça, c'est la découverte du monstre. Et c'est là qu'ils vont décider d'installer du coup leur village, sur le dos du monstre. Donc c'est un concept assez sympa, moi j'aime bien ce concept de jeu. Donc évidemment c'est de la construction de village et tout classique. Donc là on est sur le dos de l'animal. Donc vous voyez mon animal où j'ai changé la couleur, je l'ai mis en bleu. Il est en train de dormir. Il est ici au niveau de la carte, donc on va rentrer dans une région où ça va être moins glacé, puisque là les températures nous disent que c'est du froid. Donc toutes les régions en rose sont un peu glacées. On va traverser quand même une courbe de vagues de froid ici. Et ici on va avoir des nomades, donc des gens qui vont nous rejoindre si on les accepte. Et tout ça c'est des trucs qu'on peut explorer dans le jeu, mais il faut monter les niveaux de recherche pour ça. Donc on retourne sur notre village. La première chose qu'on va faire, c'est construire un petit chemin. On va leur dire à eux d'enlever tout ce qu'il y a autour. Ça va les faire travailler et ça permet de dégager un petit peu. On va construire un poste de travail parce que c'est très important dans le jeu. Un centre de recherche parce qu'il faut continuer à évoluer en fait il faut rechercher des nouvelles choses pour pouvoir améliorer des bâtiments dans le jeu. Et on va construire évidemment des tentes. C'est 2 par personne, donc là on a 16 de population, donc on va en construire une dizaine. Donc là j'en suis à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là on est bien pour démarrer le jeu. Évidemment, il faudra s'attarder à plein d'autres trucs, la nourriture, la recherche de bois, de pierres pour améliorer les bâtiments. Là, on nous dit que la population, il y a des inactifs. C'est normal parce qu'on leur a pas donné encore la tâche de récolter, mais il va plus y avoir des inactifs. Là, dans la région, il n'y a pas de toxicité. Et en général, quand il dort, il y en a moins. Ça dépend des régions. Là, on nous dit que l'humidité est normale parce que ça peut jouer aussi. Et là, on peut avoir des vues directes. Donc des vues directes sur la région, plutôt que de zoomer avec la souris. Des vues directes sur notre animal. Et des vues directes sur notre village.
Donc là, on a des détails, on a toutes les ressources. Donc on a des remèdes, évidemment, c'est très important. Enfin, on a des baies, là, ici, par exemple, c'est de la nourriture. On a tout ce qui est remèdes, parce que c'est très important donc on n'en a pas encore ici, on a de l'eau, on a du bois et on a de la pierre. Mais les remèdes, ça peut être important parce que nos habitants en eux-mêmes peuvent être aussi impactés par la toxicité. Et là, on a tout ce qui est en rapport avec l'animal. Donc là, vous voyez, il est à 60% de somnolence. Ça veut dire qu'il va dormir jusqu'à être à peu près à zéro. Il n'a pas faim pour l'instant, il n'est pas empoisonné. Et les villageois sont plutôt heureux. Donc on va continuer notre partie. En général, je mets en vitesse 2. Ils vont commencer à construire. Donc vous voyez, l'inactivité, ils travaillent tous. On va continuer de leur dire de récolter des choses tout autour pour dégager un peu le terrain tout autour. Et on va chercher la zone où il y a le plus de bois. Par exemple ici, je trouve qu'il y a pas mal de bois. Donc si je devais construire... Ah oui, il faut construire ça aussi. Un garde à manger pour stocker la nourriture, une réserve d'eau et bien sûr une réserve pour les matériaux. Donc là, on peut commencer à faire de la recherche. Donc on ouvre l'arbre de recherche. On a de la recherche par rapport au village, par rapport au service, par rapport à l'agriculture, par rapport aux ressources ou par rapport au doux. Moi en général, j'aime bien faire ça parce que ça permet de choisir la direction où il va aller. Et ça, c'est très important. Alors peut-être qu'au début, on n'en a pas forcément besoin parce qu'il va aller tout droit dans la direction. Mais au bout d'un moment, on va en avoir besoin parce qu'on va lui dire tout simplement ne va pas à tel ou tel endroit. Là, il va tout droit, il va aller là. Mais peut-être qu'après ça, il y aura un carrefour et on va lui dire non, tu vas plutôt à cet endroit-là, ça nous arrange plus que cet endroit-là. On va faire un puits pour l'eau. La ferme, on va pas la construire tout de suite. Les récolteurs de baies, on pourrait. Mais je suis en train de me dire que j'ai... Ah, bah là, c'est parfait. Là, c'est parfait parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de baies par là, donc c'est parfait. Et on va juste le relier. Donc on va construire le menuisier plutôt là-haut parce qu'il y a plein de bois là-haut. Et le tailleur de pierre, on va le construire ici par exemple. Donc là, c'est là où il y a les pierres. Et on va rallier tous les bâtiments. Donc là, toutes nos tentes ont été construites. On voit bien que la capacité de logement est de 20 puisque c'est 2 par tente. Et on a 16 de population. Donc quand on va en accueillir de nouveau, on ne sera pas obligé de reconstruire des tentes pour le moment. Et là, ils continuent de construire. Donc nous, on va continuer de leur dire d'aller chercher les ressources qu'il faut. On peut leur dire de ramasser directement des pierres ou directement ces petits champignons. C'est de la nourriture pour Odou, mais on n'a pas encore l'amélioration pour pouvoir le transformer en nourriture. Et pour l'instant, normalement, au début de partie, il se débrouille tout seul pour aller chercher, pour aller là où il y a la nourriture. De toute façon, on va l'indiquer. Donc tout ce qu'il faut surveiller, surtout nous, c'est nos baies. Parce que notre population a besoin de se nourrir et nous, on doit surveiller nos baies. Et pour l'instant, c'est vrai que ça, c'est pas construit. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des ouvriers. Ça va permettre de construire plus rapidement les bâtiments, de faire des transporteurs, tout ça. Là, dans ce bâtiment-là, récolteur de baies. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé. On va le casser. On va détruire ce bâtiment parce que je me suis trompé. C'est pas récolteur de baies que je voulais mettre. Récolteur de baies, il est là. Je voulais mettre un puits aérien ici. On va le mettre là. C'est pas grave. Parce que là, il n'y a pas de baies autour. Donc ça sert à rien de mettre un récolteur de baies ici. Puis ça fait de la population qui travaille ici. Et vous allez voir que la population
au bout d'un moment, il va y avoir beaucoup de travail et pas beaucoup de population. Donc là, il y a de la pluie, donc ça pouvait être intéressant pour le puits aérien, mais le problème, c'est que je me suis trompé et que je ne l'ai pas construit, du coup. On va le mettre en priorité. Donc là, on n'a plus de bois et on n'a plus de pierre, donc c'est pour ça que ça met plus de temps à construire. Ça veut dire que tout le bois et toutes les pierres qu'ils vont avoir, ils vont le mettre en priorité ici. Et quand ils vont détruire ce bâtiment-là, il va y en avoir aussi. Et qu'on peut leur dire que la priorité aussi, c'est de détruire ce bâtiment-là, parce que ça va leur donner des ressources. Donc on continue à leur dire d'aller récolter du bois et de la pierre. Et donc voilà, notre village s'avance pas mal. Donc là, Odu dort toujours. Ah non, il dort plus, il est en mouvement. Donc là, il va aller dans la région glacée. Et puis on va aller par là. J'aimerais bien construire le puits aérien quand même, parce que même si j'ai pas mal d'eau... Ah ouais, l'eau ça sert plus pour les plantations, c'est vrai. Donc ça veut dire que quand je vais faire ma ferme, là par contre je vais utiliser beaucoup d'eau. Mais c'est vrai que pour le moment, je peux stocker de l'eau. Mais ça permet de stocker de l'eau parce qu'on sera obligé de faire une ferme à un moment donné, les baies ça suffira pas. Donc là notre récolteur de baies est construit. On peut même leur dire d'assigner plus de personnes ici. Comme ça récolte plus de baies. Notre réservoir d'eau, forcément il y a une personne qui est attribuée dessus, mais on peut les mettre en automatique, ça va être l'amélioration qu'on va faire plus tard dans notre recherche. Notre recherche, alors voilà, justement. Donc c'est dans agriculture, il me semble, collecteur d'eau avancé. Donc augmente la vitesse de production et tout. Non, c'est pas ça, automatique. Donc ça réduit un petit peu l'eau, mais au moins vous n'utilisez pas de population pour ça. Ce qui est un avantage. Donc vous pouvez en construire autant que vous voulez. Vous ne mettez pas de population pour ça. Donc là on rentre dans une vague de temps froid. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas mieux pas faire la ferme au début, parce que si on est dans ces conditions là c'est pas facile. Là ce qu'on peut faire c'est que lui il récolte de la pierre. Il y en a un. Là il y en a un. Et en termes d'inactivité, avec emploi il y en a 13, sans emploi il y en a 3. Mais il travaille quand même dans les trucs. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en rajouter un de chaque pour la pierre et un pour ça. Et là, il va y en avoir un qui va se libérer, donc on en aura 2, plus la population qui va arriver bientôt ici. Ah oui, non, ça récolte pas du bois, ça transforme le bois en planche de bois. Je m'en rappelais plus de ça. Et ça, par contre, ça... Non, ça transforme les pierres. D'accord. Je les ai peut-être construits un peu tôt. Mais comment je récolte? Je peux pas les récolter pour l'instant. Ah, ma tour. Donc, il faut la construire au devant. Je pensais que les souches de bois là, tu pouvais récolter du bois ici. Mais ça doit être une amélioration dans la recherche, donc j'aurais dû me lancer plutôt là-dedans. Parce que là, je vais plus avoir beaucoup de bois, mais l'avantage c'est que je vais m'avancer pour les bâtiments avec les planches de bois et les dalles. Puis honnêtement, j'aurais pas dû construire ça là. Mais, ou ça là. Mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. On va continuer à leur dire de récolter des pierres, de récolter du bois. Là, on arrive sur la population. Donc, on a juste à le dire qu'on veut bien les accueillir. Et là, il y a 2 personnes qui nous ont rejoints. Donc, on est passé à 18 de population.
Et il y en a du coup 3 sans emploi. Parce que là, la recherche n'a pas été faite, mais il va bientôt y en avoir 4. Là, ça utilise, je crois, 2 de population. Donc on a encore un peu de population. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire. Comme ça, c'est pas notre priorité, on va réduire la population ici. Ça va en fabriquer, mais moins. Pour pouvoir mettre plus de population pour récolter le bois, tout ça. Et la prochaine amélioration, il faudra que on s'attarde à ça. Donc normalement, quand on va dans notre centre de recherche, dans les services sûrement, la cabane d'explorateur c'est très important parce que ça permet de aller récolter les ressources tout autour de la carte. Je vois pas où ça peut être. Ressources. Ah voilà, une scierie. Voilà, avec les souches 5 jours et la carrière 5 jours. Et de toute façon, il faut des planches pour construire, donc finalement on a bien fait de faire comme ça. On s'est pas trompé. Donc on est ici, on est plutôt pas mal. Il commence à avoir un petit peu faim. Il y a un petit peu de sommeil, mais ça va encore. De toute façon, on peut pas lui donner d'ordre pour l'instant parce que ça, c'est pas construit. Mais ça va bientôt être construit. Mais ça, on peut lui donner que normalement des ordres de direction. Donc il y a une personne. On peut lui dire de marcher plus vite, de courir, de s'allonger. Et c'est tout. Et normalement, on peut lui dire... Ah, est-ce qu'on peut lui dire d'aller dans telle ou telle direction en amont? Peut-être pas ça alors. Le chemin à suivre, si c'est bien ça. Donc tout va bien. Ouais, ça fait un petit moment que je me suis pas remise sur le jeu, donc moi-même des fois, en plus il y a eu pas mal de mises à jour entre temps, donc je redécouvre aussi un peu le jeu. Donc là pour l'instant on n'est pas trop mal. Bon, il manque encore des baies. Ce qu'on peut faire c'est remettre un récolteur de baies ici ou commencer à construire la ferme. Comme on a un peu de population, on va peut-être faire la ferme. Il faut vraiment de la place pour la ferme. Où est-ce qu'on peut la mettre? Par là, ça me paraît pas mal. Parce que pour l'instant, on a assez d'eau. Ah, voilà. Là, il y a un chemin. Vous voyez, on peut leur dire directement aller au nord ou aller au sud, à ce carrefour. Il va nous écouter ou pas, on va le savoir. Mais pour l'instant, comme on voit pas assez ce qui se passe derrière, on va attendre un petit peu. On va peut-être reconstruire un autre puits, comme ça ça fait des réserves en plus. De toute façon en termes de réserve d'eau, on est au maximum, donc il faut construire le réservoir d'eau encore. Mieux vaut plus que pas assez. Donc là notre village il est tranquille, il continue tranquillement d'évoluer. On est plutôt à l'abri de pas mal de choses au départ. Donc ça va. Ce qui m'inquiète un peu c'est les baies, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je vois pas comment je peux en récolter plus. Je leur ai déjà donné l'ordre de récolter ces baies là. Je peux leur dire de récolter ça aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de population en plus pour faire ça. Mais en soi, il y a 18 de population, il y a 2 fois plus de baies, donc ça devrait aller. Moi j'aime bien en avoir beaucoup, comme ça je suis sûr. Donc là pour l'instant on voit toujours pas grand chose. Donc on lui donne pas d'ordre. Tant qu'on n'est pas sûr. Et là ils vont construire tranquillement. Donc dès qu'on aura du bois, tout ça, ils vont construire tranquillement. Donc ils peuvent aller en chercher. Je vais regarder, il n'y a que 2 inactifs. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais là ils construisent, donc c'est bon. On continue d'explorer un petit peu là pour savoir si effectivement on peut voir quelque chose, mais pour l'instant non.
Pour l'instant, des deux côtés, ça paraît safe. Donc si je construis ma ferme, ça va être pas mal. Ah, d'ailleurs, ma ferme est construite. Donc ma ferme, ça demande pas mal d'eau et on construit des parcelles. On construit tout là où il y a de la place, des parcelles. Et on peut leur dire, là il y a deux trucs, mais on peut leur dire de mettre plus d'ouvriers. Le problème c'est qu'il n'y en a pas plus. Mais au moins la ferme est construite, donc dès qu'on aura des prochains nomades, on les mettra sur la ferme. Alors là on voit le début d'une zone froide. Et là on n'en voit pas, mais visiblement vu que c'est comme ça, il y a peut-être une zone froide des deux côtés. Ah, aucune recherche, donc on va faire la recherche de ressources. On va commencer par la scierie. On va faire les pierres aussi, et après on sera tranquille avec ces ressources là. Donc il avance tranquillement. A priori, moi j'aurais tendance à lui dire d'aller plutôt par là. Donc d'aller au nord. Il ne se fie pas à mes ordres. Donc je peux lui redonner encore un autre ordre. Donc là ça veut dire qu'il va choisir lui-même où il veut aller. Donc si ça se trouve il va aller dans la bonne direction. Ou si ça se trouve non. Donc je suis obligé d'attendre un petit peu pour lui redonner un ordre. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On verra dans la prochaine si il suit mes ordres. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Ça permet de suivre les épisodes plus facilement. Liker ça fait toujours plaisir ou de laisser des commentaires. Et moi je vous retrouve à très vite.